District d'Abidjan aux couleurs nationales pour le 54e anniversaire de l'indépendance, ponts, artères et voies principales sont parés d'orange, blanc et vert. Un projet pour sensibiliser les femmes à leurs droits humains et professionnels, c'est l'œuvre de l'ONG Femmes, Droits et Développement en Afrique, section Côte d'Ivoire. Enfin, les Libériens en colère à Monrovia, ils désapprouvent les corps abandonnés dans les rues à cause du virus Ebola. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Le district d'Abidjan aux couleurs nationales pour préparer le 54e anniversaire de la fête de l'indépendance. Les deux ponts, Félix Houphouët-Boigny et Charles de Gaulle, reliant le sud au nord d'Abidjan en traversant la lagune Ébriée, ainsi que les principales voies et artères de la capitale économique, sont parés aux couleurs nationales. L'occasion pour les commerçants de gagner de l'argent. Ils proposent à leurs clients le drapeau tricolore. Koné Pargassoro et Franck Quadio. Veille de la fête de l'indépendance, les ponts de Gaulle et Félix Houphouët-Boigny, les grands carrefours et autres édifices sont aux couleurs de l'indépendance. C'est l'occasion pour certains commerçants de se faire de l'argent. Emmanuel, marchand de casquettes à marque Horizon 4, s'est reconverti. À la veille de la fête de l'indépendance, il décide de commercialiser les drapeaux orange, blanc et vert. Quand on dit indépendance, c'est quelqu'un qui ne dépend pas de quelqu'un encore, qui est libre. Les Ivoiriens sont formidables en tout cas. Ils viennent acheter les drapeaux parce qu'ils aiment leur pays. Pour Bamba Batieba, la fête de l'indépendance est l'opportunité de prouver son patriotisme. L'Américain il est fier d'exhiber son drapeau partout où il va. Et je pense que ça va être la même chose aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous devons être fiers d'être Ivoiriens. Tout comme Emmanuel, Ahmed, 19 ans, se consacre lui aussi pour la circonstance à la vente des drapeaux orange, blanc, vert sur les trottoirs en dépit de la récente interdiction. Il vend ça pour que les Ivoiriens achètent et que chacun place devant sa maison pour montrer qu'il est vraiment Ivoirien. Pour certains passants, l'occasion est toute trouvée pour s'offrir un drapeau. Quand j'ai vu ça, la couleur encore m'a frappé, m'a plu. Donc je vais là encore payer et attraper ça moi-même le jour de l'indépendance. La fête de l'indépendance, le moment d'afficher des drapeaux bien éclatants. Un spectacle contrastant avec quelques drapeaux délavés qui rappellent encore les célébrations antérieures. Dans quelques heures, donc, la Côte d'Ivoire va célébrer ses 54 ans et les préparatifs de la fête vont bon train, notamment le traditionnel concerto de l'indépendance. L'événement va se tenir demain, mercredi 6 août, dans la commune de Trècheville. Le concerto de l'indépendance sera organisé sur le boulevard du Canal et celui de Marseille. Tous les téléspectateurs de RTI 2 sont donc invités. Vous devez vous munir, pourquoi pas, du drapeau national. Un tout autre sujet à présent, les femmes du district d'Abidjan sensibilisées à leurs droits humains et professionnels. C'est la mission que se donne l'organisation non gouvernementale Femmes, Droits et Développement en Afrique, section Côte d'Ivoire. La structure a procédé aujourd'hui au lancement du projet Les droits des femmes en Afrique. On fait le point avec Patricia Omouetia. L'autonomisation des femmes signifie l'accroissement de leur force sociale, politique, économique et spirituelle. Face à la méconnaissance de leurs droits, la présidente des ONG initiatrices Wilda PFG a jugé nécessaire de sensibiliser les femmes afin de les conforter dans leurs droits. Cette lucarne qui a été faite vers les femmes répudiées, vers les femmes veuves, qu'on oublie souvent, surtout en ce qui concerne le foncier rural. Il faut qu'on s'intéresse à la situation de ces femmes qui sont des veuves coutumières et qui pourtant ont droit à un minimum d'égards. Aussi, la cérémonie a-t-elle consisté en la présentation du projet Les droits des femmes par Nathalie Andrier, présidente de la Commission des droits humains. C'est vrai que dans les pays du Nord, ce sont plus des droits économiques qui sont à défendre puisque aujourd'hui, on a des différences de salaire importantes entre les hommes et les femmes. Dans les pays du Sud, c'est plus des droits à la gestion de leurs biens, à l'autonomie dans le consentement du mariage. Et même si en parler, c'est bien dérisoire, je me dis que ça peut toujours faire avancer un petit peu les choses, permettre aux gens de prendre conscience qu'on ne peut pas laisser se développer et continuer des inégalités.
Pour la représentante de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, la défense des droits des femmes constitue l'une des priorités majeures du gouvernement. En droit donc, la femme a des droits humains. Mais c'est dans les faits, dans l'exercice de ces droits, que nous constatons certaines anomalies contre lesquelles nous travaillons. Femmes, droits et développement en Côte d'Ivoire fait partie d'un vaste réseau panafricain d'organisations non gouvernementales des droits des femmes créé en 1990 dont le siège est à Harare au Zimbabwe. Il est dédié à promouvoir et à renforcer les stratégies qui lient le droit au développement afin d'accroître la participation et l'influence des femmes à tous les niveaux. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers en fête. L'OCPV fête ses 30 ans, une existence pour entre autres organiser les marchés des produits vivriers gros et détail. Ce 30e anniversaire est également l'occasion de faire le bilan des activités. Les détails avec Michel Mambo. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. On l'a souvent entendu. Il ne suffit alors pas de conseiller aux agriculteurs de produire davantage, il faut surtout leur donner les moyens d'écouler leurs produits. Une interpellation de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, qui certainement a justifié la création de l'OCPV, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Sa mission, comme son nom l'indique, faciliter la commercialisation des produits des opérateurs et partant l'accès aux denrées alimentaires sur tous les marchés. 30 ans que l'OCPV est à la tâche, une pause s'impose. Plus les difficultés sont grandes et nombreuses, plus nos capacités, plus nos intelligences et plus nos ingéniosités sont excitées et nous donnent de réussir pour nous conduire dans la détermination du succès. De plus, nous devons passer le relais de 30 autres années de réussite. Et je puis nous dire à nous tous, oui, nous le pouvons. L'OCPV, le leader de la commercialisation du vivrier en Côte d'Ivoire. L'idéal est partagé par la tutelle en guise de cadeau pour ce 30e anniversaire, l'annonce d'une réforme. Afin de rendre l'OCPV aussi compétitive que toutes les structures qui sont compétitives. Je connais l'utilité de l'OCPV qui a été pensée pour apporter sur les marchés les produits nécessaires, les produits de première nécessité au sein des familles ivoiriennes. Il ne faut pas que l'on s'éloigne de cet objectif et que l'on procure les moyens aux agents et à l'office pour remplir dignement cette mission. Créé en 1984, l'OCPV se veut un instrument de lutte contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Nous vous l'annoncions hier dans nos éditions. Dobé Niaouré et Assalfo ont été élevés au rang d'ambassadeurs des droits de l'homme par le ministre de la Justice et des Libertés publiques, Nyenema Koulibaly. Une grande responsabilité pour les deux artistes ivoiriens, car il s'agit de promouvoir les droits humains et protéger les personnes vulnérables, dont les femmes et les enfants. Tout de suite, le portrait des deux célébrités. La musique a fait d'eux des leaders d'opinion. Assalfo du groupe Magis System et Dobé Niaouré sont désormais ambassadeurs des droits de l'homme. Traoré Salif dit Assalfo est né le 5 octobre 1977 à Anoumabo, village de la commune de Makori au sud d'Abidjan. En 1997, lui et 3 autres amis créent le groupe Magis System. Après un premier opus qui passe inaperçu, ils sortent un premier Gaou à la fin des années 90. Intéressons-nous cependant à Assalfo. Particularité de l'artiste, il mène savamment émotion et satire. Ses chansons ont donc un écho favorable auprès des mélomanes. De plus en plus écouté à travers le monde, il devient une personnalité charismatique et son image est associée à des causes nobles. On le savait ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour avoir initié le FEMUA Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, plateforme culturelle et sociale
Il est fait aujourd'hui ambassadeur des droits de l'homme. Si pour Assalfo la musique est une passion, pour Dobé Niaouré, elle est plus encore un héritage. Née le 17 juin 1982, Dobé Valérie Niaouré est la fille aînée du maître percussionniste du village accueilli, Boni Niaouré. Bercée par les sons des percussions, Dobé développe des talents artistiques remarqués par son père. À 12 ans, elle quitte l'école pour rejoindre la compagnie d'artistes de son père, le Kiji Mbok. Elle y apprend la danse, le théâtre et se perfectionne en musique et en chant traditionnel. En 1996, elle fait la rencontre du guitariste français Calin Laroche. C'est cette rencontre qui marquera le début de sa carrière de chanteuse. Sa musique, une fusion de sonorités européennes et de rythmes africains qui s'exporte de plus en plus. Cela lui vaut d'être invitée au grand festival de musique à travers le monde. Aujourd'hui, sa notoriété est donc affirmée. Et cerise sur le gâteau, elle a été la première artiste ivoirienne à être nominée en 2007 aux Grammy Awards aux États-Unis. On faisait le point avec Franck Kouadio et Arnold Niedo. La colère des populations au Libéria. Des dizaines de personnes ont manifesté hier à Monrovia, la capitale, pour protester contre la présence dans les rues de nombreux corps abandonnés par peur de contracter le virus Ebola. Sous-équipés, dépassés par l'épidémie de fièvre Ebola, plusieurs hôpitaux ont spontanément fermé au Libéria. Une soixantaine de médecins sont déjà morts, alors la crainte d'être contaminés gagne aussi le personnel médical. L'État entreprend d'enterrer les corps des victimes dans des zones plus isolées, ce que contestent les habitants par peur de contracter le virus. La Banque mondiale va mobiliser 150 millions d'euros en urgence pour aider tous les pays concernés à contenir l'épidémie. L'Afrique intéresse beaucoup les États-Unis. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernements africains participent depuis hier au sommet États-Unis-Afrique. Il s'agit de tisser des liens économiques plus solides. Ainsi, quels bénéfices le continent africain peut-il tirer de ce regain d'intérêt américain? Regardez ce reportage. C'est un sommet historique qui s'est ouvert lundi à Washington. C'est la première fois que les États-Unis reçoivent autant de chefs d'État africains. Lutte contre le terrorisme, promotion de la démocratie et relations commerciales étaient au programme de la première journée. Le secrétaire d'État américain John Kerry a renouvelé l'engagement des États-Unis en matière de lutte contre le terrorisme en Mauritanie. Ce pays doit faire face à l'instabilité qui secoue la région. Nous allons aider le gouvernement mauritanien qui a fait beaucoup d'efforts pour trouver des solutions régionales aux problèmes. Le président Aziz va jouer un rôle important en tant que président de l'Union africaine. John Kerry a aussi promis de soutenir la Tunisie contre les extrémistes islamistes. Il a affirmé que le pays était un véritable modèle dans le monde arabe pour sa transition démocratique. C'est dans ce pays qu'avait éclos le printemps arabe en 2010. Autre point abordé, les relations commerciales. Le président sud-africain Jacob Zuma a poussé les États-Unis à renouveler l'AGOA, l'accord de libre-échange qui prendra fin d'ici un an. Nous attendons avec impatience le renouvellement global, sans condition et à long terme de l'AGOA, et nous souhaitons que l'Afrique du Sud fasse partie des bénéficiaires de l'accord. En s'adressant ainsi à John Kerry, le président sud-africain interpelle les membres du Congrès américain. C'est à eux que reviendra la décision de renouveler ou non cet accord. Et une bonne nouvelle pour le continent, le président américain Barack Obama annonce 14 milliards de dollars d'investissement en Afrique. Les entreprises américaines vont investir notamment dans la construction, les énergies propres et les banques. L'armée israélienne se retire de Gaza après l'annonce de la trêve de 72 heures. Le cessez-le-feu devrait permettre aux civils de sortir de leur refuge et enterrer les dernières victimes du conflit. Le bilan des morts s'élève à plus de 1000 Palestiniens et 64 soldats israéliens dans la bande de Gaza. Un mort dans un vaste incendie de forêt en Suède. Le feu qui sévit depuis 6 jours continue de se propager dans des régions de l'Est et du centre du pays. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées.
Et c'est la fin de cette édition. Je me réjouis déjà de vous retrouver demain, toujours sur RTI2.